Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Oui, vous imaginez pas n'importe quoi, on est bien. Mardi, veille de tempête extrême annoncée un peu partout. Je sais pas si ça va être aussi extrême qu'il prévoit réellement. Mais ce soir, on va parler avec Marianne Brisebois de toutes sortes de lectures que j'ai fait, que vous avez fait aussi. Allô Myriam. Salut! Tout d'abord, Marianne Brisebois, bonsoir! Et comment Bonsoir. tu vas? Ça va très bien. Je suis contente de passer ma soirée ici avec toi. Oui, c'est le fun, hein? On peut se recevoir comme ça, puis on n'a pas besoin de faire de ménage de maison, pas Ouais, besoin de rien faire. exact. Tout ce que vous Ouais. voyez, c'est mon background. Je me Mais suis peignée, je me suis peignée. j'étais contente que tu m'invites aussi parce que j'ai été en grosse période d'écriture puis de réécriture d'un nouveau projet. Puis on dirait que des fois, ces longues périodes-là, ça me fait comme tu sais, je sais que je suis en train d'écrire, mais le concret dans, tu sais, est-ce que ça existe pour des gens, pour d'autres mondes que moi? On dirait que cet écho-là est pas beaucoup là. Fait que je sais comment ça va faire du bien d'en parler, de se remotiver, je sais ça, en De jasant se plonger un petit peu dans Ouais, le public, dans le ouais, monde, avant de se exact. pitcher physiquement dans le monde. Ouais, vraiment, tout à fait. Ouais. Puis oui, parce que là, on a eu quelques nouvelles sur les réseaux il y a pas si Oui. longtemps. Ouais. Peut-être que c'est de ça que tu parles ou carrément peut-être d'un autre projet qui est en arrière-plan. Parce que Ben, il y en a toujours d'autres, mais surtout celui-là là, que vous avez vu passer parce que la dernière, je viens de juste quand il a été annoncé, ça faisait vraiment pas longtemps que vraiment toutes les étapes de la réécriture étaient terminées puis qui étaient parties en impression. Fait que là, j'ai comme fait ouf, ok, ça a été beaucoup de travail puis ouais, c'est ce projet-là qui a été annoncé là, mon roman Inconnu qui va paraître le 9 avril. oui, puis c'est comme dans un mois presque Oui, pile. c'est ça. Mais Ouais. avant qu'on aborde les prochaines sorties puis les projets, Marianne Brisebois, j'aimerais ça qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Parce que là, le nouveau roman qui va paraître, c'est ton combienième exactement? Ouais. Ça va être mon 7e. Ton 7e, puis tu sais, on connaît tes écrits, mais là, pour ceux qui te connaissent un peu moins, c'est ça, c'est pour apprendre un petit peu à te connaître sur le plan personnel, Ouais. pas de là trop personnel, mais Ouais. j'aimerais ça tout d'abord que tu nous dises, t'es en direct de où, toi? Je suis à Montréal, dans le quartier Huntsic. Ah, OK. Je connais Montréal, c'est tout. Toi, toi, t'es où? Moi, je suis dans la Naudière, comme Ok. départ un petit peu après Terrebonne. Ok. Mettons, si on veut. Puis, dis-moi donc, est-ce que tu as des compagnons qui vivent avec toi, humains, poilus, de tout Euh, genre? oui, j'ai un chat qui va probablement venir nous visiter, comme chaque fois que je fais un Zoom ou quelque chose comme ça. J'ai un petit chat qui a 14 ans, qui s'appelle Mia. Puis sinon, j'ai mon copain qui est dans l'autre pièce. C'est mon il est pas permanent dans cet appartement-là, mais pas mal souvent. Là, on a dit, chérie, moi, j'y ai dit, moi, il est en train de coucher les enfants, mon mari, j'ai dit, ciao, bye. C'est ça. Occupez-vous. Il n'y a pas d'école demain par chez nous. Fait que là, les enfants se sont couchés plus tard. D'habitude, je m'en débarrasse un petit peu plus tôt avant mon live, mais là, on a fait spécial. Puis, dis-moi donc, toi, est-ce que tu es auteur, autrice, écrivaine, Ouais. romancière? Dis-moi donc. Ben tout ça, parce qu'en fait je pense que moi j'utilise autrice, mais écrivaine aussi parce que Ouais. c'est quand même si similaire. C'est juste que autrice c'est celui auquel je m'identifie le plus. Romancière, c'est un terme un peu plus ancien, mais qui me va aussi parce que jusqu'à maintenant ce que j'écris ça a été seulement des romans. Si à un Ouais. moment donné, je m'adonnais aussi à écrire des essais ou du théâtre, là, ça serait différent, mais effectivement, tu sais, comme en anglais, on dit novelist, et Ouais. c'est pas mal ça que je fais. Donc, Mais oui. j'aime ça poser la question parce que plus souvent au Québec,
on départage entre auteur et autrice, puis j'aime tout le temps ça, voir la réaction des gens. Des fois, ils font « Ah, autrice, c'est laid! » Puis il y en a qui disent « Ah non, moi, je suis une auteure. » Fait que je trouve ça... Je pense que plus on le dit, moins il y a cet aspect-là de trouver que c'est laid. Parce qu'on, tu sais, comme on a toujours entendu actrice, on dit pas acteur, puis on trouve pas que c'est laid. Je pense que c'est juste parce que on l'entendait moins que ça faisait peut-être étrange à l'oreille pour certaines personnes, mais enfin, c'est aussi un autre sujet par rapport à la langue française, mais le fait d'avoir certaines professions dont le côté féminin ne s'entend pas à l'oral et d'autres oui, il y a quand même aussi quelque chose derrière ça où j'aime que ça s'entende que cette profession-là est aussi exercée par des femmes. Ben oui, puis tu sais, ça ramène à, il y a une couple de semaines, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait comme pas réalisé, j'ai dit, tu sais, mettons que t'as une auteure avec un nom qui se dit masculin et féminin, ben là, t'as jamais, à moins de voir la personne, d'entendre la voix de la personne, tu dis, je m'appelle, je sais pas si Camille, faudrait que je vois là, j'ai pas envie. Jean-Gabriel. Jean-Gabriel. Dominique, mettons, ben, à moins de le voir, comment ce qui est écrit, puis même là, encore des QUE, il y en a des gars pareils, là. Fait que, moi, je trouvais que, tu sais, autrice, si tu dis que c'est Dominique, autrice, ben, c'est évident. Puis maintenant, majoritairement, j'entends surtout autrice. Pour vrai? Dans les salons du livre, dans les événements comme ça, c'est à peu près comme ça que ça va être formulé partout sur les documents aussi, sur nos cocardes. Donc, puis en quelques années, ça a quand même changé rapidement, même dans les contrats, ces choses-là. Avant, il n'y avait pas de terme autrice, puis maintenant, oui. Donc, moi, je vais même dire que depuis peut-être 3 ans, on voit beaucoup plus autrice parce que on a beaucoup des auteurs que tu sais sur leur page Facebook, Instagram, c'est encore auteur. Puis quand tu vois dans les commentaires, on a quelqu'un qui dit Claude. Tu sais, Claude, c'est un nom unisexe. Puis il y a quelqu'un qui dit que t'es une machine. Marie-Mich, là, tu les vois, les commentaires. Ouais. Merci. Puis, dis-moi donc, là, t'as ton 7e roman qui va paraître le 9 avril. Moi, j'ai juste eu le temps d'attraper Balcon, mais sinon, j'ai aussi lu un fragment d'Olivier qui était comme sur ma tablette. Est-ce que tu voudrais brièvement, parce que là, à 7, on va écourcir ça, nous parler un petit peu de tes romans? Oui, en général. Oui, tu sais, mettons, là, nous raconter, là, peut-être, si t'es tout à côté de toi, nous dire... Ils sont toutes là. OK, ben en fait, celui qui a ouvert la porte à c'est celui que je vais tout le temps dire, c'est celui à qui je dois ma vie d'autrice. C'est Sauf que ça m'est mort, qui est mon premier roman que j'ai écrit quand j'avais 25 ans, au début de la pandémie. Puis ben là, c'est ça, parler de mes romans, mais aussi comme tu sais l'histoire en fait derrière ça, c'est que moi je pense que tu sais j'avais une propension à l'écriture là depuis toujours, depuis que je sais écrire, j'écris des histoires, c'est ce que je disais que je voulais faire dans la vie quand j'avais à peu près 8 ans là déjà, puis c'est ça que je voulais faire. Après ça, tu sais, j'ai grandi, puis là j'ai fait des choix qui étaient quand même différents au niveau de mes études et tout ça. Mais pour payer les loyers. Ben tu sais, oui là, puis ça aussi je te dirais ça pourrait être un podcast à part entière là de pourquoi est-ce que même si j'avais cette propension là, ce rêve là, ce goût là pour l'écriture, j'ai pas nécessairement choisi d'étudier là-dedans puis d'avoir cette vision là qui était très claire que c'est ça que je voulais faire. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui m'intéressaient quand j'étais au cégep à l'université. Donc, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait un bac en psychologie puis un bac en communication. Puis je pense que ça se sent beaucoup dans mes livres aussi, ce background-là que j'ai, parce que, aussi cet intérêt-là que j'ai tout le temps eu pour la psychologie. Sauf que ça m'est mort, ça a été la première fois où vraiment, dans ma tête, j'ai senti que j'avais une idée de roman, là, qui était vraiment pas juste, j'aime écrire, des fois j'ai des idées pour des histoires, des articles, j'écrivais beaucoup pour des blogs dans ce temps-là. Mais là, vraiment d'avoir eu une idée de roman, ça a été Sauf que ça m'est mort, puis ça a été comme le début de ma connexion avec mon processus d'écriture, qui est un roman, mais tu sais, un peu à l'image aussi des autres, quoique mon style s'est quand même affiné avec le temps, mais
un roman qui est beaucoup plus centré sur les relations, les émotions, des personnages qui sont très, très incarnés, très sentis. C'est pas mes livres en général, c'est des romans plus psychologiques, plus centrés sur les personnages que sur l'action et ce qui se passe en général. Même si, c'est pas des romans qui sont seulement contemplatifs, on est quand même dans des relations qui nous font réfléchir, qui nous donnent envie de suivre ces personnages-là. Mais fait que c'est ça. Puis je dirais que après ça, j'ai publié Quelques solitudes, qui est un roman un peu plus léger, sauf que sans mémoire, là, on parle beaucoup de deuil là-dedans. Il y a vraiment c'est le processus de deuil de Alexandra et Jean-Thomas qui ont perdu Sam, et ça aborde la vingtaine, l'amitié. Il y a différents thèmes, d'autres déclinaisons que juste le deuil. Puis après ça, j'ai écrit Quelques solitudes, dans le même genre où c'est des enjeux qui sont très contemporains, c'est des personnages dont on a envie d'être dans une bulle avec eux. Je pense que c'est un peu ça ma marque de commerce. On entre chez des gens, puis on a envie d'être là, on a envie de faire partie de la gang. J'aborde beaucoup des enjeux qui traitent la santé mentale, je crois de manière singulière, de manière peut-être pas déjà vue, avec des angles qui sont différents. Quelques solitudes, par contre, c'est celui que je vais tout le temps recommander quand on me dit je veux lire un de tes livres, j'en ai pas encore lu un, par lequel on commence, parce que Quelques solitudes, je trouve que c'est celui que il fait un peu plus l'unanimité. Comme tout le monde va trouver son compte dans Quelques solitudes. Peut-être pas tout le monde, genre 100%, là, mais c'est celui qu'il y a le plus de « Mon Dieu, je l'ai dévoré, il m'a fait du bien, il est plus réconfortant, il est moins confrontant. » Oui, c'est ça. Puis si tu veux lire quelque chose l'été qui va quand même faire du bien, c'est sûr qu'il y a des thèmes qui sont un peu difficiles, mais abordés de manière légère. Donc, je le recommande tout le temps. C'est le petit, c'est celui qui plaît le plus. Après ça, je t'interromps avec une question. Oui. Tu as mentionné avoir commencé à écrire sérieusement pendant la pandémie. Ouais. Puis là, on a commencé avec Sam qui est mort. Ouais. Puis Quelques solitudes. Dis-moi donc, t'étais-tu un peu triste pendant la pandémie? Oh mon Dieu! Ça, on pourrait faire un podcast là-dessus. Ben là, c'est sûr que pendant la pandémie, moi, ça a été pas mal mon échappatoire, là, complètement, l'écriture. Mon horaire de travail avait été vraiment réduit. Puis moi, je suis pas comme toi, que j'ai pas des enfants à la maison. Je me suis pas dit, hey, j'ai des tâches à m'occuper de plus, parce que au contraire, quand j'avais fini de faire du yoga puis des muffins, là, j'étais comme bon ben. Puis j'avais cette idée-là de Sauf que Sam est mort qui avait commencé dans ma tête quelques mois avant. J'avais peut-être écrit un chapitre ou deux là, puis après ça, j'avais un peu la mentalité que quand tu veux écrire un livre, ça prend comme 1 an, 2 ans, que tu sais, t'as vraiment. Mais finalement, c'est sûr que la pandémie a été le contexte parfait pour tester ça. Mais moi, pour écrire, j'ai vraiment besoin d'être dans une bulle où je suis complètement dédiée à l'écriture exclusivement pendant une période de 2 à 3 mois. Mais c'est comme un bloc comme ça. Puis encore maintenant là qu'on est sorti du confinement, que j'ai mon travail, puis j'ai plein d'autres, je travaille quand même beaucoup, mais je me donne ce 2-3 mois-là de bulle où je fais ça. Donc, ça fait en sorte que j'ai publié un roman par année parce que, de un aussi, je ressens le besoin d'écrire. C'est pas parce que on me demande d'en sortir un, mais j'ai cette envie-là d'une histoire qui arrive dans ma tête. Puis, mais oui, en pandémie, c'est que un peu, quand je finissais d'en écrire un, j'étais un peu qu'est-ce que je fais maintenant avec mon cerveau? Puis on dirait que c'est un peu comme quelqu'un qui va au gym beaucoup, à un moment donné, même si tu veux prendre une pause, on dirait que t'es comme, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de la dépenser, cette énergie-là. Puis moi, c'était vraiment par rapport à cette énergie-là créative que je l'avais tellement entraînée rapidement que quand j'arrêtais, j'étais un peu comme down, j'étais comme, OK, je savais pas sur quoi me concentrer, quoi faire. La situation, c'est comme psychologique, était bizarre dans ce temps-là, mais ça a quand même donné, ça a donné du beau. Ouais. Non, c'est juste parce que, tu sais, on parle de la mort, puis on parle de la solitude. J'étais comme, oh mon Dieu! Il y a quand même un thème, mais là, après ça, on s'est ramené. Après ça, continue de nous en parler. C'était mon petit interstice. Mais en même temps, c'est intéressant que tu demandes ça parce que c'est vrai que les thèmes, ils ont l'air comme un peu, mon Dieu, la fille, elle filait pas. Mais, tu
Sauf que Sam est mort. Je suis pas quelqu'un qui a vécu de deuil dans ma vie. Puis quand j'ai écrit sur que Sam est mort, c'était pas tant pour parler de deuil que pour parler de relations dans la vingtaine qui étaient très, très, très intenses. Puis la relation amoureuse entre les personnages est vraiment intense, est vraiment, tu sais, un peu plus dans le calibre de ce qu'on voit dans les relations chez les adolescents, très naïves, très. Puis je trouvais que la mort, c'est comme si ça donnait le droit à ça. Au lieu qu'on juge un peu le côté très fusionnel, la manière dont les personnages se montrent beaucoup leur affection, aussi la relation d'amitié entre les gars, on dirait que de savoir que ça meurt, ça nous fait encore plus réaliser que ben pourquoi on commence à se censurer puis à un peu tempérer nos manières d'aimer quand on est adulte, parce qu'il faut pas aller trop vite, parce que ça. Puis c'est pas nécessairement un propos que moi je tiens à défendre, c'est vraiment dans ce livre-là que je trouve que c'est un angle intéressant d'aborder en parallèle la mort et des émotions amoureuses très fortes. Puis comme je te disais, ben quelques solitudes, oui, aborde la solitude, mais c'est un livre que tu ris souvent, qui réconforte. Je pense que je vais tout le temps aimer faire ça. Dans tous mes livres, il y a des thèmes qui sont deep. Tu sais, t'as lu Balcon aussi, là. Puis Balcon, c'est mon préféré. Moi, c'est vraiment mon préféré. Tu sais, si on me disait lequel, c'est mon préféré, celui dont je suis le plus fière. Mais c'est un livre quand même pour public averti parce qu'il y a des thèmes dedans puis certaines scènes qui sont quand même qui trigger, mais il y a la relation entre les deux gars qui est une relation d'amitié. Moi, aborder l'amitié, c'est ma passion. Là. Je pense qu'on n'abordera jamais assez l'amitié. Il y a tellement d'angles, de façons d'être. On veut l'amour. On veut plus d'amour, on veut de l'amitié. Mais l'amour aussi, j'aime ça. Mais l'amitié, il y a comme des sous-couches que j'aime vraiment. Puis c'est ça. Puis Balcon, il y a une relation d'amitié qui est tellement belle, avec des dialogues qui sont drôles, des émotions qui sont vraiment douces, même si les deux, ben le protagoniste et son coloc, ils ont des backgrounds de vie vraiment difficiles qui vont être abordés là-dedans, mais ça va jamais devenir si lourd que ça, parce qu'il y a tout le temps cette lumière-là, je pense, ce contraste entre des sujets difficiles, mais abordés par des personnages très attachants qui ont des émotions touchantes. Et moi, je pense que c'est Balcon. Je sais pas si je suis arrivée sur les réseaux dans ce moment-là, mais c'est vraiment lui qui t'a popularisé, qui t'a un peu plus mis de front sur la map, ces choses-là. Tout le monde le lisait, il était partout, tout le monde l'adorait. Ouais, ça a vraiment. Ben, j'ai pas senti par contre que c'est lui qui m'a comme. Je trouve que la gradation à chaque année est en pente égale. mais c'est celui, en tout cas moi là, que vraiment j'ai été le plus fière de moi comme autrice. Mais c'est sûr que sauf que Sam est mort, il va toujours me faire quelque chose de plus que les autres. Parce que moi-même, quand je le relis, j'ai comme une petite empathie pour, ben pas empathie, mais comme un petit regard sur moi, 25 ans, qui écrivait ça. Tu sais, je suis comme, c'est une question poigne tantôt, là. Mais celui-là, j'ai senti plus, tu sais, que ma plume s'était vraiment affinée puis que je m'étais vraiment, j'avais grandi. C'est ça. Puis sinon, ben j'ai écrit une duologie, Tant que ce sera l'été et Mais l'automne est arrivé. Donc, on lit l'été en premier, l'automne après, évidemment. Ça, c'est très différent, même si ça reste contemporain, psychologique, comme toujours. Mais c'est différent, les personnages sont plus jeunes. C'est des romans qui parlent d'émancipation. Ça aborde le passé de deux personnages. C'est des livres à deux voix, les perspectives de Emma et Gabriel, qui ont vécu là, une enfance, une adolescence, le début de leur âge adulte dans une communauté religieuse fermée. Puis moi, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. J'avais vu ça aussi quand j'étais en psychologie. J'avais eu des conférences de des gens qui avaient grandi dans des mouvements religieux comme ça, où le concept était un peu de se couper de la société. Et dans ce livre-là, ben la prémisse, là, c'est vraiment que les deux, Emma et Gabriel, décident de quitter cette communauté-là et de voler de leurs propres ailes. Donc, c'est pas un livre sur qu'est-ce que la vie dans une communauté religieuse. C'est plus une prémisse autour du sujet de l'émancipation. Puis je pense que malgré que c'est plus marginal,
tout le monde peut s'identifier à ça. C'est vraiment sur les premiers pas dans la vie adulte. C'était un coming of age, totalement. Puis encore là, l'amitié là, est au cœur de... Ça a l'air d'une romance parce que le cover, c'est un gars et une fille au bord de l'eau. Mais c'est... oui, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, bon, ça a été une petite romance d'été, mais il y a de l'amour dans le livre, mais c'est pas une romance parce que c'est à la base, c'est un livre sur une relation d'amitié. Et il y a une suite parce qu'il se passe quelque chose à la fin. Le concept étant que et ça boucle la boucle. Il y aura pas de troisième. J'ai tellement une amie, Cynthia, je sais pas, je vais tellement y recommander sa duologie-là. J'étais pas... Je savais que c'était des histoires d'amitié pour être au courant que tu écris beaucoup sur l'amitié, mais elle aussi, elle s'intéresse beaucoup au domaine des sectes, même si c'est pas l'événement puis l'élément principal de tes romans. Je sais que ça va grandement l'intéresser. Ouais. Ben, je suis contente d'en parler parce que je trouve que ce livre-là, l'affaire, c'est que ça le dit pas dans le résumé que ça va parler de des gens qui se sont sauvés d'une secte. Et là, tu sais, avec la couverture et tout. Donc, j'ai l'impression que cette thématique-là, il y a beaucoup de gens qui y seraient intéressés, mais qui ne savent pas que ce livre-là va parler de ça. Mais moi, des fois, on dirait que je veux trop qu'on garde de mystère, mais en même temps, c'est ça l'intérêt, tu sais, de ce livre-là. Mais c'est pas son intérêt, mais l'angle distinctif qui est quand même intéressant, c'est ça. Donc, faudrait que j'en parle plus puis que je sois comme, hey, tu sais, il y a cette particularité-là qui aborde des gens qui ont grandi dans une secte. Et c'est pas tant que ça. Comme des romans dans lesquels on a des personnages plutôt on a-tu le droit de dire handicapés, je le sais plus là. Bref, puis mettons des romans avec tu sais des amours du même sexe ou ces choses-là ou c'est comme des fois c'est pas tout le temps mentionné, mais je suis comme ça pourrait tellement aller chercher, je vais dire, une niche où, justement, peut-être que dans ce cas de ta duologie-là, de toucher peut-être une partie de gens qui ont connu des gens dans cette situation-là. Donc, c'est ça, celui-là, tu sais, j'ai plus souvent eu, quand j'ai donné des fois des conférences, des discussions dans des gens qui sont venus l'acheter en disant, je savais pas que ça parlait de ça, mais là, ça m'intéresse. Fait que, c'est ça, puis encore là, tu sais, c'est un roman qui est très psychologique, beaucoup de réflexion, mais je pense que tout le monde peut se reconnaître à travers ces personnages-là. Et celui qui est sorti en mars dernier, donc il y a un an bientôt, c'est les Fragments d'Olivier. C'est aussi un roman, je dirais que c'est ça, c'est un roman très confrontant. C'est pas une petite romance cute, c'est pas non plus, c'est un peu dur de décrire comment on se sent quand on lit Fragments d'Olivier parce que je réalise fâché, c'en est un. Étonnée aussi parce que on commence le livre puis là déjà les personnages font des mauvais choix. Les avis sont différents, pas en termes de est-ce que le livre plaît ou pas, c'est plus dans le sens de comment on s'est senti en le lisant, puis est-ce que au-delà de lire quelque chose avec un personnage qui fait des mauvais choix, on est quand même capable d'apprécier la lecture. Ça, c'est différent. Donc, c'est un livre qui aborde l'histoire de Camille qui entretient une relation amoureuse avec des hauts et des bas, des on and off, là, depuis presque 20 ans avec Olivier, qui est quelqu'un qui souffre de problèmes de toxicomanie, qui a une personnalité addictive, dépendante, et il y a des gros enjeux liés à ça, puis c'est ça qui est la raison pour laquelle leur relation a jamais vraiment pu aboutir. Mais étant donné qu'ils se connaissent depuis l'enfance, Camille a une façon de voir Olivier qui est pas juste quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Ce qui aurait probablement été différent dans une histoire où Camille aurait rencontré Olivier dans la vingtaine et qui aurait déjà consommé. Là, c'est un livre où on a même des parcelles d'enfance et d'adolescence. Pour justement, moi, mon intention dans ce livre-là, c'est vraiment de décortiquer la personnalité addictive pour avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Pas nécessairement, c'est pas pour qu'on se dise que leur relation amoureuse, c'est donc ben cute, puis c'est donc ben ça l'amour. Pas du tout. Les deux personnages se nuisent en décidant de garder une relation amoureuse. Je pense que c'est super intéressant à travers la fiction de pas prendre le lecteur par la main pour lui dire quoi penser, mais
si tu ressens que t'es pas d'accord avec le personnage, ben c'est parfait. Ça veut dire que tu ressens des choses puis que au regard de cette situation-là, tu te dis mon Dieu, c'est donc ben pas une relation qui est saine. Mais je pense qu'on est mitigé en même temps parce que on ressent l'amour que les deux personnages ont. Oui. Puis ça, il y avait aussi cette intention-là pour moi qu'on comprenne pourquoi des gens décident de rester dans des cycles de relations amoureuses comme ça, même quand ça fonctionne pas. Ben c'est parce que qu'est-ce qui est addictif puis qui est comparable aux drogues dont on parle dans ce livre-là, c'est l'addiction aux sentiments amoureux, à la passion, à l'attirance physique, aux souvenirs que tu as avec quelqu'un, au confort que t'apporte quelqu'un que tu connais depuis que tu as 8 ans. Ouais. Fait que voilà, c'est pas un livre... C'est à la complexité des sentiments. Tout n'est pas que drogue. Tout n'est pas que... Je veux pas spoiler, je sais pas si t'es marqué en arrière, mais bref. Tu sais... Fait que, tu sais, c'est de... Oui, il y a un problème, mais tu sais, c'est tellement plus que ça. Oui, totalement. Tu l'aimes pas une page, puis l'autre page d'après, t'es comme, ah, c'est pour ça. Ouais. OK, je comprends plus. Ouais, puis pour moi, c'est important aussi de mettre un personnage féminin qui est pas dans une posture de sauveuse. Vraiment pas, là, tu sais, dans ce livre-là, là, c'est pas Olivier, c'est le gros méchant parce que c'est le gars qui consomme, puis Camille, elle est toute parfaite. Pas en tout. Olivier, il est super doux. C'est pas quelqu'un qui a des comportements qui sont toxiques au niveau relationnel. C'est vraiment plus lui-même qui est dans l'autodestruction. Mais elle essaye pas de le sauver non plus. Elle a une partie très égoïste dans ce livre-là où elle prend ce qu'elle veut de lui. Mais quand on décide d'être en relation avec quelqu'un, si on réalise que cette personne-là a des problèmes, ben, il faut prendre la personne telle qu'elle est. Pas juste, quand il est correct avec ses problèmes, ça me va. Mais quand il y a des problèmes, là, je le quitte. Ben non, ça, c'est malsain pour l'autre personne aussi. Donc, c'est ça. Mais ça aussi, j'en suis quand même fière parce que je pense qu'il y a tellement de différentes façons de l'analyser. Des émotions, c'était allé puiser dans toute ta psychologie. Ce qui m'amène à toi qui veux des blocs de 2-3 mois d'écriture, est-ce que là, tu ne vis pas de ta plume québécois? J'en vis pas. C'est parce que, tu sais, c'est quoi en vivre? Pour certaines personnes, peut-être que ce que je ferais comme droit d'auteur considérerait que ils peuvent en vivre d'une certaine façon. Je ne crois pas que pour une personne seule vivant à Montréal, ça serait en vivre. Là où j'en suis en ce moment. Mais non, j'ai aussi un emploi. Mon enfant, après mon bac en psychologie, j'ai fait un bac en relations publiques. Puis après ça, j'ai tout de suite commencé ma carrière dans le milieu communautaire. Donc, je travaille aussi pour un organisme communautaire, mais c'est un horaire qui est à 4 jours semaine et qui m'offre aussi une grande flexibilité. Donc, si je veux avoir un sans solde pour écrire mon livre, je peux le faire. Fait que ça, c'est aussi un très grand privilège que je sais que c'est pas tous les secteurs d'emploi qui permettraient ça ou qui peuvent le permettre tout court. Donc, mais moi, par contre, quand j'ai commencé cet emploi-là, j'avais déjà commencé à écrire, donc c'était déjà comme clair avec mon employeur que pour que je me joigne à l'équipe, ça prenait cette flexibilité-là, puis ça a été bien accueilli. Donc, merveilleux. Puis gars, tu vois qu'il y a Marie-Mich qui dit qu'elle s'était faite une playlist pour lire fragments d'Olivier tellement ça l'avait touché. Puis oui, je pense que ça n'a pas le choix de te toucher cette histoire-là parce que tu as vécu quelque chose de similaire ou parce que tu t'associes à Camille ou Olivier. Tu sais, ça va te chercher positif. Dans mon cas, c'était peut-être pas tant positif. Mais non, pour avoir pas vécu des situations similaires, mais c'est venu gratter des affaires que je voulais pas. Mais c'est ça. Le sujet de l'infidélité dans ce livre-là, puis là, c'est pas un spoiler, là, ça arrive à la page 2, là. Fait que, mais je voulais pas spoiler tout à l'heure, je sais pas. Mais ça arrive à la page 2, là. Mais ça, je sais que c'est très, ça peut provoquer beaucoup de gens parce que c'est une corde sensible pour des gens qui l'ont vécu. Mais c'est ça, tu sais, des fois j'ai l'impression que c'est pas une façon de banaliser, c'est une façon de montrer le travers de l'humain et de réveiller des choses par rapport à ça. Je pense que si le personnage tu peux pas vraiment être
indemne et normale dans ta manière de gérer tes relations quand ça fait 20 ans que t'es dans une relation qui n'a aucun sens. Donc, ça fait des comportements comme ceux-là et c'est pas là pour vous dire que c'est correct. Au contraire, si ça provoque, c'est que ça confirme que pour vous, c'est pas correct. Pour moi non plus, en passant. Des fois, il y a des gens qui disaient « Je ne peux pas croire que l'autrice veut qu'on pense. » Puis là, j'étais là, mon Dieu, moi, dans ce livre-là, là, je suis totalement du bord à Étienne. Je trouve qu'il est parfait. Je trouve pas qu'elle devrait le tromper. Tu sais, moi, des fois, j'écris pas mon dé. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, là. Même en réécrivant, des fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens comment qu'elle fait des mauvais choix. » Moi, je suis pas... C'est elle! C'est ça, ben oui, moi, je ne suis pas mon personnage, sinon j'aurais 8 vies en ce moment. Ouais, c'est ça. Non, les gens, faut qu'ils apprennent à différencier l'histoire, la fiction. Ouais. Puis tu sais, il y a longtemps, tu sais, puis ça revient un peu tout le temps souvent, tu sais, les auteurs sont juste de très bons menteurs. Ils vous mettent dans le bateau, n'importe où, n'importe quand, puis Dieu sait qu'il y a du monde qui sont prêts à embarquer dans leur bateau puis à se faire mener en bateau n'importe où. Fait que, tu sais... Ben c'est sûr, des fois, tu sais, je reçois des commentaires où il y a des gens qui disent pour avoir écrit ça, il faut absolument l'avoir vécu, puis ben non, c'est ça le travail de l'auteur aussi. Il y en a des auteurs qui vont dire que eux, c'est vraiment juste l'intime, leur propre vie qui leur donne envie d'écrire, mais moi, au contraire, c'est le terrain de jeu de partir d'une thématique qui m'interpelle puis le faire vivre à travers un personnage qui est pas moi, qui prendrait pas nécessairement des décisions que moi je prendrais, mais qui explore ce thème-là qui m'interpelle. Ah oui, c'est pas tous les auteurs. Si tout le monde écrivait de l'autofiction puis des biographies, on reconnaîtrait pas mal d'histoires, puis il y aurait un peu moins de vampires puis de loups-garous. Je dis juste ça de même. Ouais, ben des fois c'est ça l'exemple que je donne, c'est quand il y a des gens des fois qui m'ont dit mais tu peux pas avoir, c'est impossible d'avoir écrit un livre sur le deuil pendant 500 pages si t'en as pas vécu un. Ben la personne qui a écrit un livre sur des elfes puis des gobelins, elle n'a pas eu besoin d'en avoir vu avant. Oui. Ça on l'obstine pas, tu sais. Non, il y a des gens faut leur secouer un petit peu le cervelle. Je pense que l'imagination, c'est difficile à expliquer. C'est surtout ça. Ben, tu sais, tu peux soit raconter quelque chose que tu as envie de raconter puis de faire. Tu sais, il y a des gens qui vont écrire pour changer les choses. Il y a des gens qui vont écrire pour procurer des sentiments. Tu sais, mettons, soit combien de fois, c'est pas mon cas, là, mais sur le BookTok puis sur les réseaux sociaux, combien de monde qui disent « Hey, les filles, j'ai envie de pleurer, suggérez-moi des lectures pour pleurer. » Je suis comme « J'ai envie de pleurer dans la vie. » Oui, moi, ça m'arrive là des livres où je me dis là j'ai envie de pleurer ou genre mais ouais ça dépend des ouais j'ai envie d'être vraiment touchée parce que si je pleure ça veut dire que je me suis tellement attachée au personnage. Moi c'est comme la dernière chose que je veux faire là. Mais tu vois puis c'est ça puis tu sais une autrice qui comprend ça puis tu sais qui va écrire pour ça. Fait que il y a plein de raisons pourquoi il y en a qui veulent écrire, puis tu sais, c'est ça. Puis ça prend cette diversité-là aussi. Sinon, on aurait pas mal souvent les mêmes histoires. C'est vrai, Puis Marianne, dis-moi donc, fait que là, toi, tu sais que tu veux être autrice depuis que tu as à peu près 8 ans. Combien de calepins d'écriture tu as dans une vieille boîte à souliers avec des histoires que tu vas peut-être mourir avant de publier? Ouais, oh mon Dieu, et ça, il y en a plein là. Justement, au primaire, même début du secondaire, c'était pas mal quelque chose que je faisais tout le temps avec une amie. On achetait des gros calepins, puis on faisait comme on brainstormait là, mais c'était pas planifié ben là. C'était comme on a le goût d'écrire un livre sur telle chose, puis là. Moi, j'écrivais quelques pages, je lui donnais, elle partait avec dans son sac d'école, elle écrivait des pages, fait qu'on se lançait la balle comme ça. Puis c'était le fun parce que on pouvait pas tant que ça s'en parler entre-temps, tu sais, elle savait juste qu'est-ce que j'avais écrit, après ça elle écrivait.
Puis, mon Dieu, on en a eu, là, genre 14, là, des projets comme ça, là. Ben, tu sais, ils aboutissaient pas tous, puis c'était pas nécessairement, mais mon Dieu, fait que c'est ça, ouais, des calepins remplis avec des histoires, là. J'ai commencé à faire ça dès que j'ai su écrire. Fait que, un genre de cadavre exquis, mais version ultra max suprême. ben, en même temps, moi, c'est quelque chose que j'écris pas avec un plan. Fait qu'on dirait que si j'avais un projet d'écrire avec un autre auteur, j'aimerais quand même ça qu'on fasse ça de même, un peu à l'aveugle. Genre, on campe peut-être genre 2 personnages, puis après ça, on est comme surpris un peu par l'autre, puis c'est ça qui va nous inspirer d'un bord et de l'autre. Fait que parce que ouais, je le faisais à 8 ans. Ça dans l'univers, puis t'espères que ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un, là. Je sais pas, parce qu'en ce moment, ma résolution, c'est d'arrêter de dire oui à tout, parce que je me sens un peu submergée. Fait que, mais si, oui, parce que c'est ça, je le faisais déjà petite. Puis des demandes, donc t'as vraiment beaucoup de demandes que des maisons d'édition, j'imagine. Mais pas tant dans ce sens-là, mais dans le sens que, tu sais, là, quand on dit écrire des livres, c'est aussi avoir des demandes pour des activités de visibilité autour de ça, des projets qui sont connexes à l'écriture, mais c'est pas juste par rapport à comme écrire des nouveaux romans. Comme des lives, là. Ça, on le met pas là-dedans. mais c'est ça, là, des fois, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent où, tu sais, ça serait le fun de faire ça. Ou, parce que dès qu'on est comme créatif, on dirait que dès qu'on est avec d'autres personnes créatives, on se met à avoir des idées, puis on est comme, oui, on pourrait faire ça. Puis, mais c'est ça, j'en ai mis beaucoup dans mon assiette cette année. Mais ouais, peut-être un jour. OK, bon, fait que on verra qu'est-ce que ça donne dans l'univers. Puis dis-moi donc, là, tu t'en tiens dans un certain genre en particulier. T'es pas parti sur du policier, t'es pas parti sur des elfes, t'es pas parti sur de l'horreur. Est-ce que t'écris le genre, puis ça ramène à ce qu'on a eu comme question dans les commentaires, est-ce que t'écris ce que tu lisais un peu? Est-ce que tu restes dans écrire ce que t'aimes lire? Oui et non. Comme lectrice, je suis quand même polyvalente dans les genres que j'aime. J'aime ça quand c'est un peu spécial, quand c'est un peu dur à situer au niveau du genre. Je lis aussi beaucoup d'essais. J'aime beaucoup lire des essais. Puis c'est pas quelque chose que moi j'écrirais, mais je pense quand même que ma vision puis quelque chose qui me motivait pour écrire mon premier roman, c'était vraiment d'écrire un livre que j'aurais aimé lire. Puis dans ce temps-là, je pense que j'avais un peu arrêté de lire des romans aussi régulièrement parce que j'ai étudié vraiment longtemps puis ça m'a comme complètement enlevé l'envie de lire pour le plaisir. Là. C'est une lecture obligatoire. Ben c'est ça. Après ça, tu sais, c'est vrai que les romans où je vais vraiment me dire genre oh mon Dieu, ça c'était tout ce que j'aime, c'est vrai qu'ils vont avoir des similitudes avec ce que j'écris dans le côté des dialogues qui sont un peu drôles, des personnages vraiment attachants, des émotions qui sont fortes. C'est sûr, mais je pense que tu sais c'est mon conseil que je donne à ceux qui ont envie d'écrire des romans, écrivez en premier pour être vous-même le meilleur public de ce livre-là. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir hâte d'écrire. C'est comme quelqu'un qui a hâte d'aller lire. C'est la même chose, c'est retrouver des personnages, retrouver un univers. Puis qu'est-ce que tu penses de si quelqu'un te lancerait un défi, dire hey Marianne, je te lance un défi, je dis n'importe quoi, de Saint-Valentin, de Noël, ou autre, serais-tu du genre à dire hey, je suis game d'accepter le défi ou c'est pas tant que je suis game ou pas game, c'est que je me connais. Puis quand ça part pas de moi, j'ai aucune motivation. Quand il y a comme un peu un mandat, là, c'est comme si... Parce que moi, j'ai jamais écrit un livre en ayant déjà signé un contrat. Tu sais, là, j'en ai sorti beaucoup. Fait que des fois, il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est la maison d'édition attend tes manuscrits? Mais j'ai jamais voulu faire ça parce que je pense que ça me bloquerait. J'ai vraiment envie de sentir qu'il y a une histoire qui naît dans ma tête puis que j'ai cette histoire-là à raconter. Fait que si on me disait, genre, écris-moi une histoire de Noël, c'est plate, mais en ce moment, j'ai vraiment rien à dire sur Noël. J'ai aucune émotion sur Noël. J'ai ni la joie de tout aimer, mais j'ai pas non plus la rancœur que du monde a envers Noël.
rien à dire. Mais si par contre, quelqu'un, à force de m'entendre parler de tel sujet, éveillerait quelque chose en moi en disant hey, mais on dirait que ce que tu dis par rapport à l'amitié ou tel autre sujet, ça me fait penser que ça serait intéressant, un roman qui aborde telle chose, qui rejoint quelque chose qui visiblement m'anime déjà. Là, peut-être que ça va semer une petite graine, puis que là, l'histoire va en découler éventuellement. Mais c'est ça. Je suis un peu je parle même jamais de mes projets en cours. J'ai pas envie d'échanger là-dessus. Je suis comme non, c'est à moi, c'est mon idée, ça existe dans ma tête, puis peut-être qu'il ne verra jamais le jour. Tout le temps que je l'écris, on dirait que j'ai quasiment l'impression que c'est comme ma vie privée. Je veux vraiment pas en parler. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, dis-moi donc, là, à force d'écrire sur un peu des sujets que tu connais, que tu te sens à l'aise à parler, t'as-tu été explorer des thèmes, puis là, je mets ça de même, du deuil, mettons, ces choses-là que tu connaissais pas trop, qu'il a fallu que tu recherches, ou, mettons, l'addiction, puis les drogues. Ouais. T'as-tu besoin de faire des recherches, ou tout ce que t'as écrit, là, tu l'as appris dans tes cours, puis dans tes... Ben, tu sais, il y a des choses que ça c'est pas tant que ça quelque chose qui s'apprend. Par exemple, un deuil, si je vais interviewer quelqu'un qui a vécu un deuil, le lendemain, j'irai en interviewer un autre, puis ça serait complètement des choses différentes qu'on me dirait. Fait que les thèmes qui sont humains, qui sont nuancés, je pense que j'ai déjà une sensibilité qui me permet de décortiquer ces thèmes-là sans nécessairement les avoir vécus moi-même. Puis même une fois que je le vivrais moi-même, je pense pas que ça viendrait faire ah ben dans le fond ça avait pas trop rapport comment je l'ai mis là-dedans parce que c'est tellement nuancé, propre à c'est qui qu'on perd dans notre vie. Puis c'est un peu la même chose pour les autres thématiques. Par contre, dans Quelques solitudes, j'aborde un thème qui touche plus la santé. Puis j'avais des connaissances qui dataient de mon bac en psychologie. Mais encore là où je suis allée interviewer ou questionner un intervenant en santé mentale, c'était vraiment plus pour valider des choses qui sont plus des faits vérifiables. Par exemple, le temps d'hospitalisation à l'âge adulte, la différence avec une prise en charge chez l'adulte versus l'adolescent, tu sais, des choses comme ça, juste pour pas avoir vraiment écrit des faits qui sont faux. Mais tout ce qui est un personnage qui va parler de son ressenti par rapport à quelque chose, le background. Là, ça, je me sens pas que j'ai besoin de faire de recherche ou de le valider. C'est vraiment quand on est plus dans des faits là que là, je veux vraiment pas dire n'importe quoi. Là. Toi, tu as quand même fait des recherches pour là, ce qui est question de santé. Puis t'es chanceuse, elle t'a dit que tu avais tes propres contacts, donc j'en trouve. C'était pas pire. J'en trouve. Puis par exemple, Balcon. Balcon parle du militantisme étudiant. Moi, mes connaissances du milieu politique associatif étudiant dataient quand même de 2012. Donc, est-ce que c'est encore comme ça que ça fonctionne? Puis des fois, c'est aussi une erreur pour des gens qui veulent écrire des choses de jeunesse. Tu sais, nos références de l'école secondaire, c'est le secondaire de 2006. Ben là, c'est plus ça. T'sais. Fait que là pour ça, j'avais rencontré quelqu'un justement dans le milieu de travail que j'ai qui était dans ce temps-là, dans une association étudiante. Fait que après avoir écrit le premier jet du manuscrit, j'avais mis plein de notes dedans sur des choses que je voulais vraiment être sûre de. Est-ce que ça a du sens un comité composé de tant de personnes? Est-ce que ça a du sens qu'il arriverait ça si telle chose survenait? Les rôles des gens dans cette association-là, si ça se pouvait. Puis, fait que là, j'avais tout noté mes choses, mais c'est ça, j'avais déjà écrit mon premier jet, parce que c'est après que je voulais vérifier mes faits. Puis là, j'ai eu un appel avec cette personne-là. Puis oui, effectivement, ça a éclairé des choses, j'ai ajusté du contenu. Cool! Ouais. Puis, quand t'es pas en train d'écrire, Marianne, on retombe un petit peu au niveau personnel. On peut. Dis-moi donc, t'as-tu des passe-temps autres qu'écrire ou tout est passe-temps? Moi, je suis une passionnée complètement de musique live surtout. Fait que moi, je suis partout où il y a de la musique live. Moi, mon addiction, là, c'est acheter des billets de concert.
Puis pas nécessairement le concert au Centre Bell. Là. Moi, c'est tout ce qui est petite salle à Montréal, dans des bars comme le Quai des Brumes, la Casa del Popolo. Là. Je suis tout le temps là, il y a de la musique. Même si je connais pas le band, je regarde un peu c'est quoi le genre de musique, j'achète un billet, puis je découvre plein de musique live comme ça, on the spot. J'essaye de voir un concert 1 à 2 fois par semaine au moins, puis j'aime vraiment ça. Ouais, c'est ma passion. J'adore la musique. J'adore. Puis j'écris en m'inspirant beaucoup de la musique. Puis c'est ma thérapie. C'est ce qui me fait sentir comblée à ma place. C'est dans un petit bar avec un stage, découvrir des bands. Des fois, on est des salles où on est juste 10 personnes. Faut dire qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est ça. Puis t'es-tu team musicalité ou team parole ou ça prend absolument le bon mash-up des deux? Les deux. Moi, j'ai vu des bands qui étaient juste instrumentales, paroles aussi, mais j'admire tellement le talent qui est la composition musicale parce que je pense que c'est une forme d'art, une forme justement d'imagination, la composition musicale que moi je ne comprends pas. Ça me fascine. Ça me fascine, puis en plus c'est quand même un art auquel je suis tellement sensible, mais que je ne maîtrise pas. Donc je trouve ça fascinant. Puis je peux tout le temps donner des recommandations à quelqu'un qui me dit moi j'aime telle chose. Puis ouais, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Penses-tu un jour vouloir écrire des chansons? Puis on parle plutôt de parole. Comme je te disais, c'est pas un art que je maîtrise. Je suis le meilleur public. Fois 1000, là, vraiment, je suis le meilleur public. Mais non, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je fais beaucoup d'autre? Ben, étonnamment aussi une grande fan de cinéma d'horreur. Dès qu'il y a un film d'horreur qui sort, j'y vais. J'ai pas insisté souvent le bon son comment, t'as pas l'air de ça, mais ouais, j'aime vraiment ça. Puis je suis quelqu'un d'échappatoire qui disent, hein, ça c'est. Je sais pas, la psychologue en toi dit quoi de ça, là? Ouais, mais sinon, ben, je suis très, très, très sociable. Fait que je sors presque à chaque soir avec des amis différents. J'ai beaucoup, beaucoup besoin de mes amis. Ma vie sociale est vraiment nourrie. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir des amis qui sont hyper présents, hyper stimulants, variés selon ce que j'aime faire. Donc, c'est ça. Wow. Et, ouais, c'est ça. Marie-Mich, elle veut savoir, est-ce que tu as toujours vécu à Montréal? En fait, je suis née à Longueuil, j'ai grandi à Laval et ma vie d'adulte s'est passée à Montréal. Okay. J'ai essayé la rive sud, la rive nord. Mais moi, je me sens très, très bien à Montréal. Des fois, j'entends des gens qui ça fait comme 20 ans qui sont ici, puis là, sont un peu tannés, mais moi, à date, je ne vois que le beau. Je pense que pour le mode de vie que j'ai, justement, de décider, j'ai le goût d'aller voir un show là, il y en a-tu un qui commence dans une demi-heure, puis que je peux juste avoir le choix. Montréal, c'est magnifique pour ça. J'aime la diversité culturelle, le bilinguisme, j'adore. Oh, wow! Puis, elle dit qu'elle aussi vient de Longueuil. Je suis restée à Longueuil, mais mon Dieu, je suis partie de Longueuil, j'avais 6 ans, là. Fait que j'ai pas autant d'appartenance. Les chances que vous connaissiez pour de vrai sont plutôt mêmes. Puis, Marianne, dis-moi donc, ma question point que je t'ai posée, réaborder plus tard, là. On a peut-être un petit indice, selon ce que tu nous as dit, mais sur tes 7 romans publiés, lequel serait ton préféré? Ouais, ben là, c'est vrai que c'est Balcon. Ouais. T'sais, sauf que Sam est mort, là, c'est vraiment que c'est comme émotif, mais il y a pas longtemps, j'ai eu besoin de le relire parce que il y a une option format de poche qui va sortir. Fait que ça va être le fun, il va sortir en... Puis tu sais, il est déjà gros, là, fait qu'il va être genre une petite brique toute cool. Puis j'ai dû comme le une brique qui... il est gros! Ouais, qu'est-ce que tu ben là, il va être genre vraiment épais parce qu'il va sortir en format de poche. Ça, c'est quelques solitudes en format de poche. Mais c'est ça, fait que vu qu'il va être réédité là-dedans, j'ai dû comme le relire parce qu'on l'a remis en page puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a quelque chose dans la plume des fois que je me dis je me suis améliorée quand même. Puis ça c'est un terme qu'il y a juste moi qui ai le droit de le dire. Là. Je me suis améliorée quand même. Des fois, je trouve ça un peu paternaliste là, de dire qu'il y a quelqu'un qui s'améliore. Là, ça, je sais pas, ça me fait penser
je trouve que ça fait paternaliste un peu, mais bref, moi, je le dis, je trouve quand même que je me suis améliorée. C'est pas... Je suis très fière d'avoir écrit ça au moment où je l'ai écrit dans ma vie aussi, puis tout ce qui en a découlé par rapport à ça. Mais c'est vraiment ma porte d'entrée. Pendant que j'écrivais ça, je ne me connaissais pas comme autrice. C'est ça. Puis, au lieu de dire améliorer, tu pourrais dire évoluer? Ouais, évoluer, ça, je suis totalement à l'aise. Ça, on peut dire évoluer, ouais. Oui, évoluer, totalement. Puis vieilli aussi, ouais. Puis balcon, ouais, j'en suis très fière. Mais je pense aussi que comme histoire en tant que telle, je pas juste au niveau de la plume, du côté affiné et tout, l'histoire, je trouve que je me trouve quand même hot d'avoir pensé à ça. Puis c'est ça. Mais mon prochain qui va sortir, ben c'est mon premier qui est personnel, qui parle de moi, là, totale mise à nu, vraiment. Mais il y a une fierté d'avoir réussi là, à sortir autant de choses de ma vie personnelle, puis d'avoir ficelé un roman aussi solide comme roman que des histoires totalement inventées, mais à partir de du vécu. C'était un gros défi. Des fois, j'étais comme pas sûre que ça va fonctionner, puis finalement, oui. Puis en le relisant, il y a aussi ce côté-là de voir dire, ouais, ça paraît que j'ai mûri, vieilli par rapport à ma manière aussi de réfléchir, d'écrire. Puis je suis plus stressée que les autres, par exemple, vu que justement, ça parle de moi, là, c'est ouais. Est-ce que tu le mentionnes ou est-ce que la maison d'édition va le mentionner? Ouais. Une autofiction? Okay. Oui, parce que ben je pense que de toute façon, peu importe ce qu'on écrit, on se le fait toujours demander. C'est toujours la première. Ben peut-être pas quelqu'un qui écrit sur des elfes là, mais si t'écris sur un personnage dans la mi-vingtaine qui vit à Montréal, ben là on va faire ben là clairement, tu sais c'est ton milieu, c'est tes référents, fait qu'on va souvent assumer même que ça parle de l'auteur, que c'est du vécu. Donc oui, puis je pense que c'est intéressant aussi après autant de romans fictifs de faire là le 7e, c'est le premier qui aborde son propre vécu. Donc puis j'ai pas de gêne par rapport à ça, c'est plus un stress qui est le côté que ça soit que là il y a pas la distance de la fiction. C'est ça. Mais je suis pas quelqu'un qui a des tabous. Moi, tu sais, autour d'un verre avec n'importe qui, je suis très à l'aise à ce qu'on partage. Je trouve jamais que rien est du overshare. J'adore quand on est dans l'intime. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui était comme un livre ouvert. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il y a pas ce côté-là, je suis gênée, mais peut-être un peu plus au niveau de lire une critique par rapport à de la fiction, mais ça reste que c'est de la fiction. Mais là, c'est différent. Il y a un peu plus de proximité entre le récit, même si oui, c'est formulé comme un roman, j'ai quand même créé un personnage, mais ce qui s'est passé est essentiellement ce qui m'est arrivé vraiment. Puis c'est différent de plusieurs autres parcours parce que il y a plusieurs auteurs, autrices qui commencent à écrire plutôt dans l'autofiction, sont moins capables d'aller imaginer à 100% des histoires. Puis là, tout a fait comme un petit peu le chemin inverse. Fait que c'est cool. Ouais. Oui, puis même qu'au début, je me disais pas que je voulais écrire quelque chose qui était autant intime. Je me disais juste, je vais m'inspirer de ça, mais je vais vraiment tout créer des choses qui sont pas vraies. Puis à chaque fois que j'écrivais, j'étais comme, ben non, le rendu là, il y en a du stock qui m'est arrivé. Ça mérite d'être une histoire, là. J'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Puis ouais, ça a été finalement ça a déboulé là, dès que j'ai assumé ce côté-là très personnel. Ah ben, on a très hâte de lire ça. Mais là, je pense qu'on n'a pas on n'a pas de résumé tant que ça. Hein? On a juste eu une page couverture, je pense. Hein? Ben le résumé, les gens qui l'ont cherché, il est disponible sur les libraires qui est déjà là. Le résumé est là, oui. Oui. Fait que c'est moi qui n'ai pas fait ses devoirs. Ben c'est correct parce que moi, quand le monde l'avait déjà lu, j'étais comme vous n'êtes pas censé le savoir déjà. Ben oui, dans le fond, tu sais, dès qu'on cherche un peu, on le trouve. Oui. Ouais. Puis, dis-moi donc, Marianne, je sais pas si tu trouves encore le temps de lire. Puis si oui, ça serait quoi, là, qui traîne sur ta table de chevet? Ah, j'ai commencé j'ai commencé plein de choses en même temps.
Je suis en train de lire le livre Port d'attache, qui est un livre de non-fiction de je l'ai pas loin. Ouais. Je l'ai. Donc, c'est le livre Port d'attache, qui est un livre qui parle de l'amitié, mais c'est pas un roman, là. C'est Karine Côté-Andrietti. Andretti, désolée si j'ai mal dit son nom, mais c'est vraiment un essai plus sociologique sur l'amitié dans la vingtaine. Puis moi, c'est pas que ça m'interpelle, puis je trouve ça super intéressant. Puis sinon, dernièrement, je sentais vraiment que j'avais envie de lire quelque chose qui allait me faire rire puis qui allait me faire du bien. Je me sentais plus anxieuse, plus sous pression. Puis je suis en train de lire Autopsie d'une femme plate de je la connais en plus. Pourquoi j'ai oublié son nom? En plus, je la connais. En fait, Marie-Renée Lavoie. Marie-Renée Lavoie, voilà. Autopsie d'une femme plate. C'est super drôle. C'est vraiment bon. Ça se lit vraiment vite. Ça fait du bien. En même temps, le personnage est en train de traverser quelque chose de difficile. Mais c'est vraiment bon. C'est un petit bijou. Puis ça c'est venu chercher exactement ce dont j'avais besoin quand je me disais, je veux quelque chose qui va me faire du bien. C'est tellement important, ça. Dis-moi donc, à part, tu vois, ça, c'est mon cerveau, Marie-Renée. Oui, dis-moi donc, t'as-tu, puis peut-être dans ta jeunesse, des idoles littéraires, des gens que tu regardes, là, puis tu fais comme, si un jour je pouvais écrire comme elle, lui, ou juste quelqu'un que t'as tous ses romans depuis 20 ans? Mon Dieu. Moi, c'est sûr que la personne qui m'a donné à l'âge adulte le petit hey, j'ai vraiment envie d'écrire des livres, là. Tu sais, genre je voulais ça quand j'étais petite, mais là que c'est revenu à l'âge adulte, c'est Lily Boisvert, qui est une autrice journaliste que son livre là. Mais moi, je l'ai connu avec Le principe du come shot, qui est un essai féministe que moi a changé ma vie, qui m'a donné la piqûre pour les essais féministes. À l'époque où je l'ai lu aussi, j'étais beaucoup plus jeune, puis c'était comme le premier essai féministe que je lisais, puis sa plume, on dirait que j'avais comme une connexion là-dedans, puis ça a fait que j'ai commencé à écrire pour un blog après avoir lu ce livre-là, puis ça m'a donné la piqûre pour ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau des plus classiques, j'encourage vraiment surtout les jeunes femmes à lire Françoise Sagan. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui aime les classiques. Là, je dis tout le temps, là, je connais pas beaucoup les classiques. Souvent, ça m'ennuie. J'ai envie de sentir un certain contexte auquel j'ai une certaine appartenance, mais Françoise Sagan, ça fait beaucoup réfléchir, ça se lit vraiment bien. C'est aussi, je trouve, féministe chaque fois. Puis sinon, moi, j'achète tout de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je trouve que ces romans sont justement, comme je disais, sur Fragment d'Olivier, tu sais, que ça te prend pas la main pour te dire quoi penser, mais c'est évident que ça dénonce des choses qui sont problématiques, mais qui font réfléchir sur notre société aussi. C'est ça. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Puis, c'est ça. Super inspirant. T'es-tu capable de me nommer quelque chose qui t'accroche? On va se le dire, sûrement l'amitié, là, mais mettons autre que l'amitié, quelque chose qui t'accroche vraiment dans un roman, dans une histoire. Parce que je dis roman, mais tu sais, ça se peut que justement, ça soit pas tous des romans. Mais moi, c'est sûr que la plume, il joue pour beaucoup. Des fois, j'ai l'impression que ça pourrait qu'il pourrait ne rien se passer, mais si la plume me fait réfléchir, m'apporte des images, une certaine philosophie dans l'écriture qui me donne envie d'en parler, de faire oh mon Dieu, oui. Puis dans mon prochain roman Inconnu, je fais beaucoup de références de livres justement à des passages qui appuient des réflexions que mon personnage va avoir, qu'elle va lire à un certain moment. Puis j'ai même demandé à l'éditeur qu'à la fin on mette une page de notes avec ces livres-là parce que moi c'est ça qui m'accroche beaucoup dans la lecture, c'est quand il y a un passage en particulier là que je m'en rappelle, puis je le sais que j'ai une réflexion personnelle qui a déboulé de ça. Fait que même si c'est un livre qui est drôle, qui est léger, quand il y a ça dedans, là, on dirait que c'est pas obligé d'être
formulé, hyper verbeux et tout, là, juste quand ça te fait réfléchir. Des fois, c'est même un échange entre deux personnages. J'ai besoin que ça me fasse réfléchir puis que je m'en souvienne après. Ah, OK. Fait Ouais. que, on voit là les études en psychologie. Peut-être. Puis, là, de l'autre côté de la médaille, y a-tu quelque chose qui te fait décrocher d'un roman? Quelque chose qui est, peut-être Ben, ne pas finir un roman? déjà, des fois, quand je me sens vraiment pas bien en le lisant, des fois, je me dis, même si c'est bien écrit puis tout, je me sens vraiment pas bien. Puis là, tu sais, je veux beaucoup lire avant de me coucher. Puis là, je suis comme, tu sais, des fois, je sais qu'il y a des affaires, là, puis là, je dis ça en toute franchise, là, des choses là, que je le sais que c'est probablement vraiment bien écrit puis que ça va probablement me faire réfléchir puis que, mais j'arrive pas à continuer une lecture qui me fait sentir tout croche beaucoup. À moins que, tu sais, moi, je parle tout le temps du livre N'essuie jamais de larmes sanguin, qui est pour moi le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. Il y a des choses dedans là qui sont d'une tristesse. Là, je lisais puis j'avais des Kleenex tout autour de moi. Mais il y a tellement de beauté, d'amour, d'attachement que ça me fait pas sentir tout croche, même si ça va me faire de la peine, ça va bouleverser, mais je vais pas me sentir comme angoissée, pas bien, genre. Fait que ça, c'est souvent ça qui va quoi? Parce que là, on parle pas d'horreur, là. On n'est pas là, là. Non. Mais tu sais, par exemple, ma mère, elle m'a prêté un livre que ça parlait d'une jeune femme. Je pense que ça avait un titre en lien avec le feu. En tout cas, c'était un autofiction sur une jeune femme qui a vécu un historique d'abus qui remonte à l'enfance. Puis ça dénonçait ça, là, puis c'était très bien amené, c'était choquant, mais je me sentais tellement pas bien. Puis moi, c'est plus ça qui me cause un abandon de lecture. Sinon, qu'est-ce qui va plus me faire comme là, je pense pas que je vais embarquer, c'est quand les dialogues m'apparaissent vraiment pas réalistes. Tu sais, quand je trouve que les gens ont l'air de parler un peu comme dans une émission jeunesse, tu sais, comme ultra corrigé, tu sais, là, j'ai de la misère à embarquer. Ça, c'est mon petit côté un peu plus comme, ok, ouais, peut-être moins. Que c'est vraiment les dialogues qui m'accrochent plus dans quelque chose qui, ouais. Sinon, c'est ça. Je pense que ouais, le côté des fois aussi une écriture qui est pas assez visuelle, que j'ai plus l'impression qu'on m'explique ce qui se passe que de me le faire ressentir. J'ai moins de oh mon Dieu, j'ai hâte de retourner dans mon livre. T'as besoin de ressentir, donc. Oui, totalement. Oui, je ressens, donc je suis. ouais, c'est pas mal ça. Là, on va parler, là, revenons au sérieux. Ouais. Donc, là, t'as un roman apparaître dans 30 jours ou 29, ouais. peu importe. Une toute nouveauté. Dis-moi donc, il y a combien d'autres projets? T'as-tu un peu des projets étalés pour les prochaines années? Là, on le sait que peut-être des fois, une fois par année, t'as 3 ans de bouquet. Ouais, ça s'est passé plus avant. Là maintenant, mon rythme de vie et tout ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement l'espace mental pour écrire un livre chaque 2 mois. Mais ça a déjà été possible. Peut-être ça va revenir possible à un moment de ma vie, mais là non. Mais en fait, ce qui s'en vient, c'est ce livre-là. Après ça, au mois de juillet, il va y avoir la publication de Sauf que ça m'est mort en format de poche. J'ai aussi, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Il y a un projet dans lequel j'ai participé à un collectif dans lequel je vais être, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler, fait que je vais pas dire c'est quoi. Mais on peut dire ça. Puis sûrement pour l'automne-ish. Ouais, ça va être pour l'été. Ouais, été-automne, quelque chose comme ça. Nous, on peut tout avec nos suppositions. Ceux qui ont écouté mes dernières entrevues peuvent peut-être je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il va avoir ça. Puis ça s'en vient. Fait que c'est aussi des choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler, ce projet-là. Ça n'a pas de lien avec les romans, mais j'ai aussi écrit un scénario de court-métrage dans la dernière année, mais c'est un court-métrage qui est indépendant, donc c'est pas quelque chose qui va être diffusé. On va aller voir au cinéma, mais c'est un projet qui m'a permis là, de vraiment
essayer la scénarisation. Puis c'était super, c'était un gros terrain de jeu et d'apprentissage d'essayer un autre médium que le roman. Et ça va être filmé en avril. Donc après ça, ben sûrement via mes réseaux sociaux, là, je vais partager la suite des choses par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Donc ça aussi, ça a occupé beaucoup de mon temps dernièrement. Mais mon plan, c'est quand même d'écrire un autre roman cet été. Parce que depuis que vraiment j'ai terminé avec Inconnu, je le sens là que des fois, juste dès que je suis un peu toute seule, quand je prends ma douche, quand je marche, je pense à des idées, puis là je le sais que c'est en train de s'installer dans ma tête, puis que j'ai juste vraiment hâte d'avoir du temps pour écrire quelque chose de nouveau. Donc je fais confiance pour pas cette. Fait que t'es pas de ces autrices qui ont 4-5 romans débutés dans leur ordi puis que ça j'ai jamais fait ça. J'ai jamais commencé. Si je commence, c'est vraiment parce que je sais que j'ai 2 mois devant moi puis qu'il va être fini dans 2 mois. J'ai jamais commencé des petits bouts puis faire comme ça va être pour plus tard, pas jusqu'à maintenant en tout cas. OK, bon. Fait que ça. Puis là, tu as parlé de tes réseaux sociaux. Fait que là, c'est bien évident que tu es sur Instagram. Ouais. Tu te trouves probablement sur les autres aussi. T'es-tu risqué à être sur TikTok? Ben j'ai un compte TikTok, mais j'en fais pas. Fait que je scroll TikTok, je vois ce qui se passe sur TikTok, mais j'en fais pas. Je suis pas la plus réseaux sociaux dans le sens que je suis réceptive quand on m'écrit des messages, quand j'ai des demandes, tu sais, des choses, des stories et tout ça, je vais tout le temps repartager. Tu sais, j'aime bien avoir ce côté-là accessible avec les lecteurs qui m'écrivent aussi. Mais pour moi, créer du contenu et tout ça, ça serait comme une autre job. Puis ça me c'est ça. Pour le moment, c'est pas ce que j'ai tant que ça envie d'ajouter. Mais c'est ça, je suis réceptive. Ouais, c'est une consommatrice et non une créatrice. Ouais, c'est ça. On peut dire ça. Parce qu'on dirait que j'aime ça que mon Instagram, ça soit pas juste aussi tu sais, qu'on dirait que c'est un peu comme une marque. Tu sais, j'ai envie que ça soit moi, là, peu importe qu'est-ce que je fais, là. Tu sais, mes stories, c'est pas mal juste moi qui va voir des shows, là. C'est pas juste comme sur cette vie-là. Parce que c'est ça. Parce que pour moi, mes réseaux sociaux, ça sert aussi à cet aspect-là de ma vie à moi et pas juste le volet autrice. Okay, ouais. Non, c'est pas de celles qui ont 3-4 pages personnelles, blogueuses, autrices. Ouais. Ouais. Puis Facebook, j'en ai un comme tout le monde là, mais j'utilise pas. Puis j'avoue que j'oublie de partager un peu parce que je sais qu'il y a un certain public là qui va pas sur Instagram qui est sur Facebook, mais j'avoue là, que j'oublie carrément l'existence de Facebook. Mais Instagram, c'est la plateforme que j'aime le plus, puis c'est celle sur laquelle je vais répondre super vite aussi. Ouais, comme je disais, je suis accessible. Super. Fait qu'on s'abonne là-dessus. Puis on va découvrir justement sur tes réseaux, t'as tantôt dit qu'on va pouvoir voir tes prochaines sorties. Quelles sont-elles là, de prochaines, de façon éminente, là, il y a Québec peut-être? Ah, le Salon du Livre. Ouais, tes prochaines sorties quand les gens qui vont vouloir te voir en vrai de vrai, là, autre qu'à travers l'écran. Oui, il va y avoir le Salon du Livre de Québec le 10, 11, 12 avril. Je vais être là vendredi, samedi, dimanche. Sinon, les salons du livre autres, on les sait jamais tant que ça d'avance. Donc, c'est le seul que je peux vraiment dire. Mais sinon, suite à une sortie de livre, il y a souvent des demandes des librairies pour venir faire des séances de signature. J'en ai avoir une au Indigo du marché central, je crois, à la fin avril. Mais je l'affiche tout le temps sur mes réseaux sociaux aussi quand il y a des événements comme ça. Puis c'est ça, il y en a souvent d'autres qui s'ajoutent justement quand un livre vient juste de sortir. Donc c'est ça. Des celles qui s'aventurent au Salon de la Côte-Nord, Abitibi, Nouveau-Brunswick. Moi, mes plus beaux souvenirs, c'est les salons du livre super éloignés. Ben éloignés pour quelqu'un de Montréal. Mais j'ai été en Abitibi il y a 2 ans, puis j'ai été sur la Côte-Nord l'année dernière.
Wow! Mais ça, c'est pas l'auteur qui décide, là. Il faut être invité par le salon. Puis je pense qu'il y assure une certaine rotation aussi des auteurs pour que ce soit pas toujours les mêmes et aussi favoriser ceux qui viennent de la région. Puis j'ai tellement aimé ça, c'est le fun. Fait que, mais là, j'ai déjà été invitée, mais réinvitez-moi. Je suis vraiment, ouais, j'ai adoré. Est passé. Ouais. Puis sur cette fin d'entrevue, Marianne, moi je voudrais savoir là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le restant de 2026 et prochainement. Ben écoute, une belle sortie littéraire pour mon roman Inconnu, un peu moins de stress préalable. Ouais, puis de prendre soin de moi pendant que je me sens quand même beaucoup sollicitée quand il y a un livre qui sort, mais c'est ça. Parce que tu sais, des fois quand on est beaucoup enthousiaste puis passionné, c'est vrai que tu sais, c'est toutes des affaires le fun, mais c'est beaucoup de choses en même temps. Fait que ouais, d'avoir encore ce temps-là pour prendre soin de moi, puis de recréer l'espace mental pour écrire un nouveau roman. Okay, c'est ça. C'est parfait. On te souhaite de pouvoir te poser, de te poser, Ouais. puis en espérant que ça arrive. Puis pour ma dernière question, je veux savoir, Marianne, tu voudrais-tu ajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé ce soir, plugger quelqu'un, mention spéciale? Ben oui, mon très bon ami Samuel Larochelle va sortir un livre imminemment qui s'appelle Je ne serai jamais Roy Dupuis, qui a l'air excellent. Puis on a été ensemble faire une retraite d'écriture aux îles de la Madeleine et c'est là que moi j'ai vraiment enclenché l'écriture de mon prochain roman. Lui écrivait ça en même temps. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun pour nous deux en ce moment parce que on était ensemble en juin dernier dans notre petite bulle, dans notre petite chalet des îles de la Madeleine. Puis nos deux livres sortent au printemps. Fait que fait que c'est ça. Fait que allez voir pour ce livre-là de Samuel. On a vu la page couverture, puis on a tout fait comme. Oui, ben c'est ça. Puis là, moi j'étais toute comme il m'a montré ça, tu sais, avant avec le titre puis tout ça, puis là de voir que ça prend forme comme ça. Puis là en plus, tu sais, moi je te disais, moi je parle de rien quand j'écris un livre. Fait que lui, tu sais, dans ce chalet là, il me partageait des extraits, puis moi dès qu'il s'approchait, je baissais mon écran, puis j'étais comme moi personne peut savoir de quoi mon livre parle. Mais tu sais, c'est ça, on se comprend qu'on a des processus qui sont différents, puis on se soutient beaucoup. Fait que c'est ça. Moi, je suis super enthousiaste de ce livre-là. Fait que, ouais, allez voir ça, vous aussi. Donc, Samuel Larochelle, tu c'est quoi sa date? C'est fin mars, là. J'aurais aimé ça le savoir par cœur, mais c'est fin mars. Je pense que c'est le 26 ou le 28. Ouais, fait que proche de ma sortie à moi aussi. Fait que, ouais, voilà. Puis vous allez pouvoir assister à chacun l'une l'autre. Vous serez pas en même temps, fait que ça va être parfait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est ce qui conclut pas mal notre moment ensemble, Marianne. J'ai passé une très belle heure et quelques avec toi. Moi, je suis super contente d'avoir appris à te connaître. J'espère que les gens qui ont été avec nous vont avoir apprécié ce petit peu de vie plus personnel, hein, avant qu'on en connaisse peut-être un petit peu plus à travers un roman. Mais ça nous permet de pouvoir s'attacher à ces vedettes. Des fois, on pense que les auteurs et les autrices, ils sont comme... Non, là, quand même pas, là. Je pense que le Québec aussi, c'est un petit marché. Je pense qu'il y a une proximité avec les lecteurs. Mais c'est vrai quelque chose que j'aurais pu, pas juste plugger, mais en parler pour les gens qui sont intéressés eux-mêmes à écrire des romans. Moi, je collabore avec l'entreprise La Bonne Mine qui offre des ateliers d'écriture, de l'évaluation de manuscrits, du coaching, de l'accompagnement pour des gens qui veulent écrire. Fait qu'il y a tout le temps un programme d'atelier que vous pouvez aller voir en ligne, que vous ayez commencé un manuscrit ou pas, que vous vouliez juste aller chercher des outils avec un atelier en ligne, faire évaluer vos projets qui sont en cours, aller voir la page de La Bonne Mine. Puis moi, je collabore à beaucoup d'ateliers, je peux aussi évaluer vos manuscrits. Donc, allez voir ça. Puis, c'est super le fun, c'est super bienveillant comme approche. C'est vraiment pas autoritaire dans la grosse correction académique. On est vraiment là pour
trouver ce qui motive la personne à écrire puis pousser les forces de tout le monde. Fait que c'est vraiment fun. Je pense que je les suis sur Instagram aussi, probablement qu'ils sont sur Facebook. Fait que la bonne mine. Ouais, tout à fait. Fait que voilà, c'était ça. Bien. Donc, sur ce, Marianne Brisebois, merci beaucoup pour ton temps. Puis je te souhaite de t'alléger ta charge mentale et tout ton niveau de stress. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bye.